Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo je vais vous parler de 7 tactiques marketing pour attirer des clients en tant que coach, consultant, formateur ou thérapeute. 7 tactiques rudement efficaces. Donc pourquoi avoir des tactiques, pourquoi mettre en œuvre des stratégies? En fait, une stratégie, ça va être la vision globale de ce que vous avez, des actions que vous effectuez, l'état d'esprit qu'il y a derrière et l'ensemble des actions que vous faites. Une tactique, ça va justement, un ensemble de tactiques vont constituer une stratégie. Et les tactiques que vous pouvez utiliser, il y en a plein et elles vont souvent être spécifiques au marché, au type d'activité que vous avez, au type de client que vous avez, au domaine d'intervention dans, dans lequel vous intervenez. C'est un peu redondant, mais c'est ça. Ça va être souvent spécifique à ça. Donc, quelles sont ces 7 techniques? Alors, la première technique qu'il faut savoir utiliser, c'est l'écriture commerciale. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez écrire de manière à motiver les personnes à qui vous adressez vos communications, à les ouvrir, à les lire, et aussi à agir dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture commerciale. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire pour faire en sorte que lorsque vous envoyez une newsletter, les gens ouvrent vos emails, lorsque vous faites une vidéo, les gens ont envie de la regarder, lorsque vous communiquez autour de votre activité, les gens sont intrigués, sont curieux, ont envie d'en savoir plus. Donc ça, l'écriture commerciale, ça c'est une stratégie essentielle. Une deuxième tactique que je peux partager avec vous, ça va être le fait de récupérer des cartes de visite après une conférence ou une présentation. Lorsque vous faites une conférence, quelque part, vous attirez des gens à vous qui ne sont pas intéressés non pas par vous, mais bel et bien par le sujet que vous allez aborder pendant la conférence. Donc à l'issue de la conférence, vous pouvez proposer aux personnes qui le désirent de par exemple recevoir les slides ou par exemple de recevoir des documents ou un complément, quelque chose qui permet d'aller plus loin par rapport à votre conférence. Et les personnes qui vont lever la main et qui vont dire « je suis intéressé », demandez-leur de vous laisser leur carte de visite et donc leur email pour que vous puissiez leur envoyer. Et à partir de là, vous avez récupérer en fait les contacts de personnes intéressées par ce que vous faites et donc vous allez pouvoir continuer la conversation et les amener plus loin. C'est réellement une stratégie extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de courir après les gens. Vous dites aux gens, bah voilà, qui est intéressé par ça? Les gens lèvent la main, ils sont intéressés, banco. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, une autre tactique une tactique marketing que vous pouvez mettre en œuvre, c'est avant un rendez-vous avec un client potentiel, de lui envoyer des éléments de crédibilité qui, quelque part, c'est un petit peu votre CV professionnel, mais au lieu d'envoyer votre CV, puisque un CV, c'est quand on veut être embauché, vous êtes dans l'autre position, vous n'êtes pas en train de vouloir être embauché, vous êtes en train d'aider votre client à voir que vous avez des solutions qui vont l'aider à réaliser à obtenir des résultats extraordinaires dans son activité, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, quoi que ce soit. Donc il faut que vous envoyiez avant le rendez-vous des éléments de crédibilité qui permettent de mettre en lumière les éléments de votre parcours qui montrent que vous êtes la bonne personne pour les aider à obtenir ce résultat. Une quatrième tactique que vous pouvez mettre en œuvre, c'est par exemple de créer un groupe LinkedIn, créer un groupe d'intérêt autour d'une thématique. Encore une fois, si vous créez un groupe, et quand je dis créer un groupe, ça ne veut pas dire je crée un groupe et puis après j'attends que les clients tombent, non, pas du tout. C'est créer un groupe d'intérêt où vous invitez des gens à venir rejoindre ce groupe, un groupe autour d'une thématique. Alors vous pouvez faire ça je dis sur LinkedIn, vous pouvez faire ça en réel, par exemple sur Meetup, qui est un site qui permet de gérer, en fait, d'organiser des rencontres autour de thématiques intéressantes et de bénéficier de la visibilité que vous pouvez avoir sur Meetup. Mais vous pouvez aussi le faire sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un endroit super pour trouver plein de clients potentiels. Si vous êtes dans le B2B, si vous adressez aux entreprises, vous pouvez cibler de manière extrêmement précise les clients que vous cherchez à joindre et les inviter à vous rejoindre sur le groupe où vous allez partager du contenu d'intérêt, où vous allez être régulièrement, vous allez apparaître dans les publications, ils vont pouvoir lire ce que vous publiez et ne parlez pas que de vous. Parler aussi
des choses qui sont susceptibles d'intéresser ce groupe. Dans ce groupe-là, vous avez des gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui sont intéressés à être dans le groupe justement pour résoudre ces problèmes. Mais au fil du temps, ces personnes vont voir que c'est pas en lisant des articles qu'on résout réellement des problèmes et qu'à un moment, il faut se décider à s'adresser à un professionnel. Et c'est à ce moment-là que ces gens ils vont potentiellement penser à vous si vous avez bien fait votre travail. Et donc, créer un groupe LinkedIn, l'entretenir, faire en sorte qu'il apporte énormément de valeur aux gens qui y participent, ça c'est essentiel. C'est vraiment une stratégie efficace à mettre en œuvre. Donc voilà pour une quatrième tactique que je peux partager avec vous dans cette vidéo. Une cinquième tactique marketing que vous pouvez mettre en œuvre, c'est d'avoir une invitation attractive. Une invitation à explorer la possibilité de travailler ensemble. Lorsque vous allez à un événement, la plupart des gens se présentent de manière un peu faible, un peu inintéressante. Ils se noient dans un flot de mots en essayant de glisser autant de... Bon, j'ai cru qu'il y avait un animal qui allait m'attaquer, mais tout va bien. Voilà, ils essaient de mettre autant de mots, autant d'explications que possible dans leur présentation. Vous, au contraire, essayez d'avoir une présentation courte et efficace, idéalement en un mot, pas en un mot, en une phrase, qui soit votre message central et qui ne laisse aucun doute sur ce que vous faites et à qui vous adressez et les problèmes que vous résolvez ainsi que les résultats extraordinaires que vous proposez d'atteindre. Et quand vous avez une présentation comme ça, ça va être beaucoup plus facile d'être remarqué et remarquable lors d'événements de réseautage. Ça va être beaucoup plus facile de créer des contacts parce que les gens auront précisément compris ce que vous faites et ils pourront venir directement vers vous parce qu'ils auront directement une accroche, ils auront vraiment bien compris ce que vous faites et si ce que vous proposez peut les intéresser ou pas, ou s'ils connaissent des gens que ça peut intéresser. Une sixième tactique marketing que vous pouvez utiliser, c'est par exemple de faire de la vidéo, faire des courtes vidéos dans lesquelles vous allez mettre de la valeur. Vous n'avez pas besoin de faire des Spielberg, hein. Je vous dis, moi je fais des vidéos courtes, la plupart du temps j'ai une idée, je pars d'une idée et puis voilà, je publie mes vidéos quasiment sans les éditer. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En tout cas, ça me permet de me focaliser sur l'essentiel, ce qui est de mettre la valeur en avant, la valeur de mes conseils et de donner des conseils aux personnes qui regardent les vidéos. Et si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, peut-être que vous allez avoir envie, et je vous invite à le faire, à aller sur mon site cabinetcomcoach.com pour lire plus de 100 articles sur d'autres techniques, stratégies, état d'esprit et pièges à éviter pour trouver des clients et développer votre activité de coach, de consultant et de formateur. La septième tactique marketing que je vous recommande, c'est de vous constituer un pool de clients potentiels ciblés, de faire vraiment autour d'une thématique et de récupérer autant de contacts, d'en faire vraiment quelque chose aussi bien une stratégie à moyen mais aussi à long terme qui va vous permettre dans la durée d'avoir une source inépuisable de clients, d'avoir une source inépuisable de clients potentiels et de pouvoir capitaliser sur tous vos efforts de communication. Ça c'est vraiment quelque chose à faire, je dis le moyen à long terme parce que ça peut aller très très vite. Ça dépend des gens, ça dépend des efforts que vous y mettez, mais je vous assure que c'est très possible de se constituer rapidement plusieurs milliers de contacts. Il y a des stratégies très efficaces et très rapides pour faire ça. Et ensuite, vous avez un pool de clients potentiels pour leur poser des questions, pour savoir ce qu'ils aimeraient faire, quels ateliers, quelles formations, quelles sont les choses auxquelles ils aimeraient participer. Et vous allez voir qu'il se passe des merveilles quand vous avez cet actif-là dans votre activité, c'est-à-dire une liste de clients potentiels qualifiés. Donc ça, voilà pour cette tactique marketing que je peux vous conseiller d'employer, mais vraiment je vous conseille très sérieusement de les mettre en œuvre parce que ça peut changer la vie de votre activité, ça permet d'avoir plus de clients, de vous éclater dans ce que vous faites et d'avoir un impact toujours plus puissant et positif dans la vie de vos clients. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.